Oh, le petit brownie. David qui joue de la guitare, du ukulélé, hein, plutôt. Là, c'est la fiesta, c'est la fiesta. Oui, parce qu'on vient de... Oh, le bras de fer. Oh, ça serait classe comme carte, quand même. La fameuse gazelle, ah oui, la fameuse gazelle, ah oui. Ça, c'est bien, ça. Batina, Batina. Et Martin, ouais, Martin, ouais. Ah, Vanellope. Ah, oh, ah. Décidément, il y a encore des problèmes avec le grand Illuminarium. Ouais, il est classe, Merlin, comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Un artefact. Ouais, il y a un genre d'item, un objet qu'il faut. Il dit qu'il peut aller les chercher, peut-être? Il y a un cronquet. Ah, il y a Dormeur. Oh, une trappe secrète. Ah, Martin, il va saturer des ennuis, encore une fois. On sait que Martin. Voilà, et ça tire toujours des problèmes, hein. On l'a vu avec le 7-2. Le 7-3, pardon. Je sais plus. Et la couronne d'Exasor, ouais, ok. On a la moitié de la couronne d'Exasor, hein. On connaît la carte, la première carte du 7-5 qu'on avait vue hein, dans les Luminaire Quest. Allez, va sur scène, Martin. Allez, sois pas timide. Allez, fais de la guitare, Rockstar, Rockstar, ouais. L'animation est assez belle. C'est du storyboard animé, moi j'adore ça. Oh, le nom de la prochaine extension! Ciel scintillant, mais oui! Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, et pas des moindres, là cette fois-ci c'est le 7.5 qui a été révélé aujourd'hui via un live de Ravensburger, tout simplement. Ils ont annoncé comme ils le font, comme d'habitude, hein, de toute façon, ils le font toujours un mois après la sortie du set actuel, ou une petite annonce, voilà, un petit reveal de la prochaine extension qui sortira. Alors si je me souviens bien, ça sera en août qu'on aura cette nouvelle extension. Alors ma foi, on vient de découvrir le trailer et maintenant le titre de l'extension, et à savoir que dans ce live, eh bien, on va voir de toute façon Ryan Miller juste après. Ils nous ont dévoilé tous les produits qu'il y allait avoir sur ce prochain set, et puis les dates de sortie, et puis aussi quelques cartes de l'extension, de la prochaine extension, quelques spoilers. Eh bien, on va commencer tout de suite en découvrant les decks de démarrage. Et oui, le deck de démarrage, alors le premier, vert gris. On en parle souvent du vert gris en ce moment parce que bon, c'est l'un des meilleurs decks qui existent actuellement avec le Bucky Discard, hein, avec le fameux Diablo, etc. Donc ce deck là est très très fort, et on a du coup Scar en carte de couleur émeraude, et on a le Kronk en couleur acier. Ensuite on va voir le deuxième deck, et ce deuxième deck, eh bien c'est un deck améthyste rubis avec Elsa en améthyste et le fameux Ralph Lacasse en rubis. Ça y est, la licence, comme on l'a vu de toute façon dans le trailer, en français, je me rappelle plus, c'est les mondes de Ralph, je crois. Enfin, oui, je crois que c'est ça. En tout cas, voilà, on a toujours les mêmes produits à l'intérieur, donc le booster, etc. Ensuite, on a la fameuse display, et la fameuse display, mon Dieu, on a le fameux Donald qui est de retour, qu'on va voir juste après d'ailleurs. On a également une carte Maoi et une carte Vanellope. On va voir ça juste après. En tout cas, le packaging comme ça, on revient sur les mêmes notes de couleurs, hein, voilà, le bleu, le violet, les couleurs dorées également, avec le petit cadre, hein, voilà, de l'Orcana. C'est une jolie display, c'est une jolie boîte, donc maintenant il faut juste espérer que les cartes à l'intérieur soient également jolies, hein. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est la fête. Voilà, on vient de battre Ursula, on l'a vu dans le trailer. Maintenant c'est la fête, on profite, voilà, parce que c'est la fin de la guerre, voilà, admettons. c'est c'est le moment de fêter cette victoire, et malgré tout il y a quand même une petite
une petite menace qui arrive, hein, et puis on ne sait pas trop ce que c'est avec le médaillon, hein, de Martin qui a l'air de peut-être de faire quelque chose. Enfin bref, je ne sais pas du tout. C'est vrai que l'histoire est toujours assez floue dans l'Orcana. Il nous en dévoile à compte-gouttes, donc bon, c'est assez frustrant, mais on a très hâte de découvrir de quoi ça va parler, encore une fois. Ensuite, on a le fameux Illuminaire Trove. Alors du coup, le Trove, il change un petit peu. Là, le packaging a changé. Ah bah oui, c'est Kronk, oui, oui, bah on l'a juste, juste en bas, là, ici. J'étais en train de bugger, mais c'est bien Kronk. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme personnage? Je ne sais absolument pas. Là, je vois pas. Je pense pas qu'elle soit... Non, non, elle est pas là. Donc, si vous avez si vous connaissez le personnage, si vous voyez qui ça peut être, mettez-le moi en commentaire, hein, mais en tout cas moi ça m'intrigue énormément. Peut-être qu'on va le voir justement avec les autres cartes, enfin les cartes qui ont été spoilées lors de cet événement live. On va voir ça. En tout cas on a toujours des dés et on a le compteur de l'or et des séparateurs par couleur encore une fois. Plutôt cool, hein, on recommence à avoir des dividers, ça c'est plutôt cool. On a une petite boîte qui a un petit peu changé aussi par rapport aux trois précédentes, hein. On a un autre style. On a également les 8 boosters comme d'habitude. On passe maintenant aux autres produits. Eh bien, il y a le fameux Prélude, hein, le jeu pour vraiment faire découvrir l'Orcana aux débutants, hein. Ça, j'ai eu l'occasion de le tester lorsque j'avais été dans les locaux de Ravensburger pour voir un petit peu les nouveaux produits du set 3, du set 4, pardon. Et on a eu l'occasion de tester ce produit-là. C'est très très bien pour commencer. Vous prenez ça plus des decks de démarrage de la nouvelle extension, c'est nickel, hein. Vous pouvez commencer l'Orcana comme ça, et puis ensuite vous mettre au construit, pardon, au mode de jeu corps si vous sentez l'âme d'un compétiteur, quoi. Et franchement, très bien. C'est un produit qui va sortir à peu près en même temps, si je me souviens bien, voire vraiment en même temps que la prochaine extension, donc très très bien. Et on a eu également des classeurs, des nouveaux classeurs, des nouveaux portfolios, et cette fois-ci en grande taille. On va regarder tout de suite ça dans sa vidéo de présentation. Alors là, il nous montrait également, je vous montre très rapidement également, les playmats, les fameux playmats de la nouvelle extension. Alors, on va remonter un tout petit peu, parce que là, il nous montre le premier, voilà. Le tout premier, c'était celui-ci. Hop. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, finalement, ils ont repris encore des cartes de l'extension précédente, hein. On est une famille ici, hein, qui apparaît dans le set 4, et également la fameuse Belle, qui a un très beau tapis, hein, qui a un très beau playmat. Ça, je pense que ça va se vendre quand même pas mal, hein, je pense, hein. C'est quand même un très très joli playmat. Il nous a montré également, du coup, ces fameux portfolios. Alors, super, parce que on a, ça c'est une très très bonne nouvelle, et là on le voit, c'est par 9, du coup, c'est vraiment des gros portfolios. C'est ça que les gens demandaient, hein, c'est vraiment des portfolios de cette taille, parce que les premiers portfolios qu'on avait eu avec le set 1, c'était tout petit, quoi. Vous mettiez pas toute votre collection là-dedans, quoi. Donc là, c'est parfait. On aura ces portfolios-là. Et à noter que c'est des portfolios, en tout cas celui-ci, celui avec le dos des cartes de l'Orcana, comme ça, eh bien c'était le portfolio qu'on pouvait voir dans les challenges, dans les Disney Lorcana Challenge, ceux qui gagnaient justement le winner, hein, le gagnant du tournoi. Il repartait justement avec la collection complète du set en cours, en foil et avec les enchantés, etc. Et du coup, il les donnait dans ces portfolios-là. Donc on s'est dit, ah, ça serait bien d'avoir ces portfolios pour nous, quoi. Et là, très très bonne chose, ils nous les ont fait, donc on les aura également. Et il y en a un deuxième. Et ce petit deuxième, c'est celui-ci. Et il est très très beau aussi, avec des illustrations de Nicolas Cole, il me semble. Donc très très beau, ça va faire écho justement au premier set, au premier chapitre. Et voilà du coup pour les produits qu'il y aura pour la prochaine extension. Je vous ai fait un petit medley là, voilà.
une petite composition avec tout ce qui va sortir. Et ce qu'on peut noter, c'est que on n'a pas de coffret. Il n'y a pas de coffret cadeau ou de quête des Illumineurs. Enfin, la quête des Illumineurs, c'était logique parce qu'il n'y avait pas encore la storyline, voilà, la nouvelle storyline. Donc, ok, mais un coffret cadeau, c'est ce qu'il y a eu depuis le début. Et là, on n'en a pas. Il y a un petit document que je vais vous montrer, qu'il y avait également dans les ressources du site internet de l'Orcana. Assez intéressant parce que ça nous parle un petit peu de la nouvelle extension, Ciel Scintillant, hein, la nouvelle extension de l'Orcana, le 7.5. Et on peut lire par exemple dans Ciel Scintillant, le royaume de l'Orcana organise une grande fête pour célébrer sa récente victoire contre Ursula, vaincue dans le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, c'est justement le premier chapitre, hein, voilà, c'était les 4 premiers sets de l'Orcana. Donc c'était le premier arc narratif, ça s'est clos avec le retour d'Ursula qu'on peut voir juste ici. Alors que la plupart des habitants de l'Orcana prennent part aux festivités aussi réjouissantes que divertissantes, un nouveau mystère pointe à l'horizon. Et tandis que nos illumineurs cherchent un moyen de réparer les dégâts que le glimmer d'Ursula a causé au Grand Illuminarium. On voit que le Grand Illuminarium, on l'a vu dans le trailer, il n'était pas bien. Il était vraiment pas bien. Hein. Il était mal en point. Et du coup, voilà, ils vont essayer de, comme ce qu'on peut voir sur ce texte, ils vont essayer de réparer le truc. Alors, on va passer aux pages suivantes. Et dans ces pages suivantes, eh bien, on peut voir justement des trucs intéressants. Des trucs intéressants. Et ces trucs intéressants, c'est les prix. Et oui, mesdames et messieurs, le prix, c'est important. C'est important de savoir combien nous allons payer pour cette nouvelle extension, oui. Le deck de démarrage, ce sera toujours à 20 €. Hein. Bon, 19,99, j'arrondis à chaque fois. 20 € pour les decks de démarrage, on connaît. 5,99 € pour les boosters, on connaît, ça a toujours été ces prix-là. Le trésor des illumineurs, alors lui, ça sera 55 €. Les protège cartes à 10 €, ça n'a pas changé non plus. Les boîtes de deck à 6 € du coup, ça n'a pas changé. Et on a les portfolios là qui peuvent du coup contenir jusqu'à 252 cartes. 25 € chaque classeur. Quand on aime, on ne compte pas. Donc on va devoir acheter obligatoirement ces classeurs parce qu'ils sont magnifiques, ils sont très très beaux. Moi j'aime beaucoup celui avec le dos des cartes Lorcana et celui avec Nicolas Cole, pardon. C'est quand même un très très beau portfolio. Et ensuite, dernièrement, on aura les playmats. Et les playmats, c'est toujours 20 € unité. Donc, on est sur aucun changement de prix. On a toujours l'habitude d'avoir ces prix-là sur les produits de l'Orcana. Donc, c'est parfait. Et on peut d'ailleurs remarquer que, effectivement, on n'a pas de coffret. On n'a pas de coffret cadeau ou coffret quête des illumineurs, etc. Et maintenant, on va regarder du coup les spoilers. On va parler un petit peu de ces nouvelles cartes qui nous ont dévoilées. Et la première, ça va être Vanellope von Schwitz. Et c'est une simple 2/2 pour 1 qui l'aura 1, donc on va vite passer. Elle est jolie, pour ceux qui sont fans de justement Vanellope. Et ah, c'est une princesse d'ailleurs. Ah, je savais pas. Ensuite, on a le fameux Christophe. Il est assez cher, hein. Il est non ancrable pour 9. Une 3/7 qui l'aura 3. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins par carte chanson dans votre défausse, donc ça nous rappelle quand même vachement le Chernabog. Et ensuite, il a Rempart, Bodyguard pour protéger Noga à côté, donc ça c'est très bien. Ensuite, on passe à la carte prochaine. Alors, il n'y avait pas de visuel propre, donc je l'ai capturé via le live du coup de Ravensburger. Et c'est Bruni. Et bien, pour celles et ceux plutôt qui voulaient voir Bruni, ça y est, vous l'avez, il flamboie, oui. Alors, c'est une 2/2 pour 4, il aura 2. Pour moi, c'est un petit peu cher, mais il a insaisissable, et lorsque ce personnage est banni, eh bien, vous allez pouvoir piocher une carte. Ma foi, c'est quand même une carte assez sympathique. Maintenant, j'aimerais bien voir un Bruni Floodborn qui soit assez pété, ça serait cool, mais on verra bien. Ensuite, on a la Elsa qu'on a vue dans le deck de démarrage, du coup. Elle, à charge, c'est une 2/5 pour 5 qui aura 1, insaisissable, et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. C'est sympathique, voilà, c'est assez bien. Ensuite, on a un Scar qui, ma foi, lui, est très très intéressant. Je l'aime beaucoup.
parce que pour 4 c'est ancrable, en plus c'est parfait. 4-2, c'est un peu fragilos, hein, mais c'est pas grave, il est hors d'atteinte. Et chaque fois que l'un de vos personnages défie un personnage ayant au moins un dommage sur lui, vous pouvez piocher une carte. Ça c'est très intéressant parce que ce n'est pas lui qui doit défier pour dire de piocher, c'est tous vos personnages peuvent peuvent activer cette capacité, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt chouette, vraiment très très fort, hein, pour le coup, ça peut être un bon piocheur du coup cette carte là. Ensuite on a une chanson pour les hommes. J'adore cette musique, hein, elle est quand même pas mal, hein. Dites-moi dans les commentaires si je chante bien d'ailleurs. C'est ancrable, ça coûte 4 et choisissez un personnage, un objet ou un lieu et mélangez-le dans la pioche de son propriétaire. Ce joueur pioche 2 cartes. Vous le chantez sur un lapin, c'est le top. Vous piochez 3 cartes en un seul tour. Enfin plutôt 4 cartes en un seul tour. Donc c'est quand même une très très bonne carte, ça sera énormément joué, ça je pense. Maintenant on va passer aux autres cartes et on a Taffyta crème brûlée. Crème brûlée. La crème brûlée, ça c'est bon ça. Enfin bref, je vais passer à la carte avant tout de manger cette crème brûlée. Et c'est une 2-2 pour 2 qui l'aura 2, donc c'est assez simple. Voilà, c'est pas foufou. On a Turbo le pilote. Alors lui... Ah oui, oui, je me souviens, oui, 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 bah, je me remémore le film en même temps, donc c'est plutôt pas mal. C'est non ancrable pour 2, 2, 3, ça leur a 1, charge. Ma foi, pour l'instant, c'est quand même bien. Lorsque vous utilisez une capacité alter, ce personnage peut aussi être considéré comme un personnage nommé sa sucrerie. Ah, intéressant. Donc peut-être que il y aura, bon, il y aura forcément du coup sa sucrerie, du coup cette carte-là qui existera. C'est assez intéressant. On va voir s'ils nous mettent plus de cartes là-dessus. Ensuite, on a Jean-Hubert Lingot. Jean-Hubert, le cousin Hub. Pour 4, c'est une 4-4 qui aura 1. Assez simpliste aussi, c'est vanilla. Hein. On a Ninou Gatine. Alors ça, je la connaissais pas celle-là. Vous la connaissez vous? Pour 3, c'est une 2-4 qui a charge. Ma foi, c'est bien. C'est une bonne carte. Alors à 1 en plus, c'est pas mal. On a Taffyta crème brûlée de nouvelle fois. Hein. Ça fait 2 fois qu'on la voit, elle. Pour 1, ok, c'est une 1-2. Alors à 1, très bien. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un lieu en jeu, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Dommage, dommage, dommage. Dommage que ça soit pas du coup un truc un petit peu plus intéressant parce que la tour 1 vous la jouez, ça fait rien du tout. Et on a une flotte borne du coup Taffyta crème brûlée. Très bien, bah on a quand même pas mal de Taffyta, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pour l'instant, voilà, on est bien. Alter 2, donc ça c'est plutôt good. On comprend du coup le coup à 1 pour cette première. Pour 4 sinon, c'est ancrable. 3-3, bien, mais pas fou non plus. Une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, vous gagnez 2 éclats de l'or, pardon. C'est intéressant, mais c'est dommage que c'est une fois par tour. Et on a la Vanellope, le retour de la Vanellope, mais qui n'est pas alter. Qui n'est pas alter, non, non, non. C'est une 3-3 qui fait gagner 2 points de l'or et qui coûte 4, non ancrable. Un peu cher. Du coup, charge, ok. Bon, après, elle fait 2 de l'or quand même, donc c'est quand même pas mal. Lorsque vous jouez ce personnage, il gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Dans l'Orcana, on a défier et partir à l'aventure. On a 2 trucs. Donc, on connaît charge pour défier tout de suite, mais on ne connaît pas la capacité, la mécanique qui dit justement vous pouvez partir à l'aventure tout de suite. Ça, on l'a pas, ça. Et ça serait une fabuleuse carte justement à avoir, cette nouvelle capacité, ce serait cool de l'avoir pour les decks aggro notamment. Donc là, j'aurais imaginé justement une nouvelle capacité de ce genre pour 4, ça l'aura 2 tout de suite, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et le côté, ça gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour, ça aurait été très très intéressant. Après, c'est une carte qui peut d'office gérer les insaisissables dès que ça arrive sur le board. Donc bon, voilà, intéressant mais sans plus. Ensuite, on a le fameux Ralph Lacasse. Ralph Lacasse, voilà, c'est son nom en français. Démolisseur, hein, bien entendu. Pour 3, ancrable, 1-4, gagner un point de l'or. Chaque fois que ce personnage se redresse, gagner un éclat de l'or par dommage sur lui. Là, mine de rien, ça pourrait être intéressant. Faites exprès de lui mettre voilà, un fracassé ou un truc comme ça. Et au prochain tour, voilà, vous gagnez 3 points de l'or. C'est pas mal, à voir. Et on a
le fameux Donald, oh pas mal avec le petit effet 3D hein, qui va sur son nom, hein, ça c'est... On aime beaucoup ce truc là. Tant qu'un adversaire a 10 éclats de l'or ou plus, ce personnage gagne plus 6 en force, donc ça devient quand même une 9-6. Là c'est intéressant, on voit le côté énervé de Donald hein, qui devient une machine de guerre, donc sympa pour peut-être bannir des lieux à votre adversaire, ou alors bannir même des gros personnages qui sont assez durs à vaincre. C'est intéressant, mais ça me... un petit peu... Enfin, je suis plus... Ouais, je suis plus intéressé par le Donald légendaire du set 2, du coup, que celui-ci. Un petit peu plus, en tout cas. Alors, c'est la carte qui avait leaké, justement, car là, sa carte promo également, je ne vous l'ai pas mis dans le doc que j'ai fait. Mais il y a également cette carte-ci qui a une autre illustration qui est une carte promo. Pour le coup, c'est une carte intéressante parce que pour 4, c'est une 3-4 qui valorait à 1. Et vous allez épuiser ce personnage et vous allez pouvoir jouer un objet depuis votre main ou depuis votre défausse, coûte 5 ou moins gratuitement. Donc, à voir ce qu'ils vont faire comme objet maintenant dans cette nouvelle extension, mais mine de rien, ouais, des petites glaces à l'eau, des petites plumes en forme d'arête ou même d'autres objets, peut-être que ça pourrait être intéressant de jouer cette carte dans les Pop Cycle, notamment dans les decks bleu-rouge ou bleu-gris. Hein. Ensuite, on passe à la carte de Merlin, du coup, en légendaire, une autre carte légendaire. Pour 6 non ancrables, une 3-7, Bloodborne, Alter 5, donc ça coûte 5, imaginez ça comme ça l'or à 2, ok. Et si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité Alter, vous pouvez chercher une carte dans votre pioche et la placer dans votre main. Ensuite, mélangez votre pioche. C'est un tutor. Voilà, c'est un tutor. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tutor, c'est une carte qui vous permet d'aller chercher une carte dans votre deck et de la mettre dans votre main ou au-dessus du deck. Enfin, voilà, des trucs comme ça. En tout cas, ça vous permet d'aller chercher les cartes que vous voulez. C'est très fort dans les decks combo parce que vous allez chercher la carte qu'il vous faut pour réussir votre combo, quoi, pour gagner la partie. Le truc qui est dommage, c'est que la capacité ne va pas s'activer si on ne joue pas son alter. Donc voilà, si vous le jouez pour 6, bah en fait c'est juste une 3-7 qui l'aura 2. Voilà, c'est tout. Et ça c'est très très dommage. Ensuite on a un lieu, le lieu du Grand Illuminarium. Et là, il y a une foule en délire, et là la foule en délire ce sont des illumineurs. Ce sont nous. Nous avons été dans ce grand concert où il y a eu Martin qui a joué un petit peu de ukulélé, hein, de petite guitare. Oui, oui, oui. Alors, le Grand Illuminarium, c'est une carte pour 3 ancrable qui est assez costaud quand même, 9, hein, c'est pas mal. Et pour sa capacité, eh bien, on va voir un petit peu plus de deck soutien, j'ai l'impression, parce que cette capacité, elle dit, voilà, les personnages avec soutien, ils ont plus 1 en lore et plus 2 en volonté quand ils sont sur ce lieu. Donc ça coûte cher, hein, ça coûte 2. Ça va nous donner peut-être envie de faire des decks soutien maintenant parce que c'était la capacité qui n'a jamais été jouée dans toute l'histoire de l'Orcana pour l'instant, dans les 4 extensions. Le soutien, c'était vraiment pas fort du tout. Là, est-ce que ça va être le cas? On verra bien. Hein. En tout cas, je serais ravi de voir des decks soutien, j'allais dire support, mais voilà. Ça serait plutôt cool. Ensuite, on a le fameux Kronk qui est présent dans le deck de démarrage du coup, et qui vaut assez cher, hein, 7, non ancrable, c'est une 6-6, Alter 5, ça sauve un petit peu le truc, mais c'est non ancrable, donc voilà. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage bannit un autre personnage via un défi, vous pouvez jouer gratuitement un personnage de votre main avec un coût de 5 ou moins. Et là, on comprend un petit peu mieux pourquoi c'est non ancrable et pourquoi ça coûte aussi cher. À voir avec le temps, encore une fois, si les decks arrivent à construire un truc autour de ça et que ça marche. Voilà, on verra bien. Et enfin, la dernière carte de lieu, Bad Anon. Alors, je ne l'ai pas en français, je l'ai pris, hein, encore une fois, depuis le live. C'est un lieu pour 3 ancrables, une 7 de volonté. Et pour la capacité, eh bien, ça va donner aux vilains, aux personnages vilains,
méchants du coup en français, qui sont sur ce lieu, ça va leur donner des capacités. Et cette capacité, c'est vous épuisez le personnage, vous payez 3 de l'or, et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir jouer un personnage de votre main qui a le même nom gratuitement. Donc, encore une fois, à voir ce que ça va donner. Et voilà pour ce qu'on pouvait voir au niveau des cartes. Et je vous ai fait un petit screenshot également pour vous rappeler des dates, hein. Alors, ça va sortir en avant-première du coup le 9 août, et ça sortira officiellement, l'extension sortira complètement le 23 août partout, hein, dans tous les magasins où vous pouvez trouver du Lorcana. Et bien ma foi, maintenant c'est l'heure de nous quitter. On a vu toutes les nouvelles qu'on a eues dans ce live de Ravensburger. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle extension, hein. Est-ce que le titre, le nom de l'extension vous plaît? Est-ce que les cartes vous plaisent, hein? Si vous avez aimé cette vidéo, et bien sûr mettez un petit pouce vers le haut. On n'oublie pas de s'abonner, hein, ça nous soutient énormément, hein. On est très friands des nouveaux arrivants qui s'abonnent. Eh oui, oui, oui. Et d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous venez de vous abonner. Oui, comme ça je pourrai vous remercier chaleureusement. Sur ce, prenez soin de vous et